Salut! Depuis bientôt 4 ans que je fais des vidéos, j'ai remarqué un truc, c'est que vous kiffez tout ce qui est genre donburi. Pour un petit rappel, le donburi c'est tout simplement des aliments qu'on dépose sur un bol de riz, tout simplement. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous proposer une petite recette aujourd'hui qui allait vous faire bien plaisir, parce qu'on va faire un buta miso donburi. Alors côté traduction, buta miso donburi, ça veut dire dragon de feu qui te caresse les baloches de sa langue de lumière. Absolument pas, en fait, buta c'est porc, miso, tout le monde sait ce que c'est le miso, et donburi, comme je vous l'ai dit, c'est quand on pose des aliments sur un bol de riz. Ouais, je sais, ça fait moins rêver. Si vous voulez, vous pouvez rester sur la première version, hein, si ça vous fait kiffer. Alors c'est une recette qui se fait à base de porc, normal, hein, buta, mais si vous mangez pas de porc, vous pouvez très bien la faire avec du bœuf, ça passera tout aussi bien et la recette sera exactement la même. Juste que tu n'auras pas le goût du porc mais le goût du bœuf. Et ce que je vais vous montrer en vidéo, bien entendu, vous pouvez le faire à votre sauce, imaginez absolument ce que vous voulez en partant un peu sur la même base. Le principe d'un donburi, c'est tout simplement de mettre ce qu'on veut sur un bol de riz et les possibilités sont absolument infinies. D'ailleurs, je pourrais faire une centaine de vidéos sur cette chaîne que vous feriez toujours pas chier. Bref, on va pas parler plus et on va passer direct en cuisine. Aujourd'hui, pour cette recette pour 2 personnes, il va nous falloir 250 g de porc haché, des graines de sésame blanc, 2 cuillères à soupe de soupe miso rouge, 2 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame grillé et des légumes à foison comme du concombre, carottes, gingembre, ail et poireaux et bien entendu les fameuses cébettes. Bien sûr, comme d'habitude pour la liste des ingrédients, tout est sous la vidéo en description. C'est plus simple, c'est moins chiant. Bon, comme d'habitude, pour une recette à base de riz, la première chose à faire, c'est faire cuire du riz à la japonaise. Hein. Le mien est derrière moi, en train de cuire tranquillement. Si vous ne savez pas comment faire du riz à la japonaise, j'ai fait une vidéo là-dessus, voilà. Allez la trouver, ou si je suis sympa, je vous mettrai l'affiche. Si j'y pense surtout, c'est ça aussi. Donc, on va commencer par faire une petite julienne de carottes et de concombres. Très facile, on prend un économe, il est où? Il est là, il est là. On épluche la carotte. Et une fois qu'elle est bien épluchée, on va la découper pour en faire des sortes de longues tiges, je sais pas comment l'expliquer. Vous allez voir, tout simplement. Le but étant que ce soit vraiment fin, pas trop gros, pour que ce soit léger, facile à manger, facile à prendre avec des baguettes. Donc on coupe en deux. Et là, on va retailler dans l'intérieur de la carotte. Ensuite, on va prendre un concombre, on va faire exactement pareil. On va l'éplucher, on va le couper en deux, on va l'épépiner, c'est-à-dire enlever les pépins. Et pareil que pour les carottes, on va faire une julienne de concombre. Un truc très fin, très léger, tout en délicatesse. Voilà, je mets tout ça dans un plat et je réserve tout simplement au frigo. C'est mieux quand c'est frais quand même. Ensuite, on va s'attaquer à l'ail et au gingembre. Alors le gingembre, je vous ai pas attendu, il est là, il est râpé. Pour le râper, une petite cuillère, je vous l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois. Petite cuillère, c'est super pour éplucher le gingembre. Vous le coupez ça vraiment finement, vous me hachez ça finement. Et on va faire de l'ail. Et pour presser l'ail, il faut un presse-ail. Et ouais, les vrais savent. He's back. J'ai fait l'acquisition de ce magnifique presse-ail en titanium de camping, pouvant exercer une pression de 28 000 hectopascales par centimètre carré au litre par kilo. Il est capable de presser absolument n'importe quoi, comme cette noix, ou alors cette brique de lait pour donner un délicieux fromage de chèvre, ou alors ces carreaux de chocolat pour donner une barre délicieusement sucrée qui rendra nos enfants obèses et carriés. Cet objet de luxe est bien sûr construit dans une petite entreprise familiale suédoise. D'ailleurs, avec le code ROUSTANDVIKING, vous avez moins 20% sur tous les presse-ail. Merci qui? Merci la Suède. Bon, normalement, celui-là, il devrait me durer plus longtemps que l'autre, j'espère. Bref, mon ail et mon gingembre sont prêts. Je les mets de côté, on s'en servira un peu plus tard. Et on va passer maintenant à la découpe du poireau. Pour le poireau, rien de bien compliqué. On va le couper en deux sur la longueur et on va tout simplement l'émincer le plus finement possible. Dans ce sens-là. Il faut vraiment que ce soit fin, il ne faut pas qu'il y ait des trop gros morceaux. Même plutôt qu'émincé, j'ai envie de dire haché. Je sais qu'en cuisine, on aime bien jouer sur les termes techniques pour dire à peu près toujours la même chose. Mais pour faire simple, en gros, coupez-moi ça ultra finement. Voilà, au moins tout le monde comprend. Allez, go! Maintenant que tout est découpé, il reste qu'une chose à découper, c'est les fameuses cébettes. Hein. Vous savez les cébettes, j'en mets partout. Mais c'est tellement bon. Donc un bon couteau, une bonne planche, bim, et on envoie. Il y en a qui le font aussi avec de la coriandre, mais personnellement, je préfère mettre des cébettes. Vous pouvez même mettre du persil si le cœur vous en dit, hein, mais je vous conseille plutôt la cébette. Eh, si vous êtes de la team cébette, mettez hashtag team cébette en commentaire.
Hashtag forceur, ouais. Bref, je réserve ça de côté, on s'en servira à la fin pour la déco, bien sûr, mais pour le goût aussi. Bon, une fois qu'on en est là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh ben, il nous reste tout simplement à faire cuire, c'est tout, c'est tout. On fait cuire. Le riz, il vient de sonner, il est prêt là. Le riz vient de sonner, il n'attend plus qu'à être servi. Il ne nous reste plus qu'à faire cuire la viande. Donc pour ça, ça va être très simple. Vous êtes prêts pour les explications? Allez, c'est parti. Dans un wok, on va balancer de l'huile de tournesol. On va y mettre nos poireaux, notre ail et notre gingembre et on va les faire revenir à feu vif pendant 2-3 minutes. On va ensuite y ajouter notre porc haché ou notre bœuf haché selon ce que vous avez pris. Et pareil, 2-3 minutes à feu vif, on va faire sauter tout ça là. Au bout de ces 2-3 minutes, on va tout simplement rajouter du sucre et de la sauce soja et on refait cuire 3 minutes. Toujours pareil en remuant tout le temps, hop hop hop, pour pas que ça crame. Et au bout de ces 3 minutes, on va sortir notre wok du feu, on va y rajouter le miso et le sucre, on va bien mélanger tout ça pour bien que ça s'incorpore à tout simplement. Et c'est tout en fait. C'est absolument tout ce qu'il y a à faire. Après, il restera juste à prendre un joli bol, à mettre du riz, à dresser dessus, à déposer les carottes, les concombres. Je vais y rajouter, ça c'est mon petit côté, ma petite touche personnelle, je vais y rajouter un jaune d'œuf cru. Bim, dessus. Déjà, ça donne de la couleur en plus, ça donne plus d'attrait à votre plat. Et puis moi, j'adore ça. Après, si vous voulez le mettre ou pas, c'est comme vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Vous êtes chez vous, c'est votre cuisine, c'est vous le chef. Bon, j'ai une dalle de dingue là, franchement, voilà, de prendre des petits plans, de prendre des petites photos là, j'ai qu'une envie, c'est de défoncer le plat depuis tout à l'heure. Pour une fois, c'est l'heure de manger, c'est 12h30 pour moi, c'est exceptionnel que je finisse une vidéo aussi tôt. Bon, vous en avez rien à foutre parce que vous êtes chez vous et vous regardez la vidéo, c'est la nuit, c'est le matin, tout le monde s'en fout. Mais pour moi, c'est un grand pas, j'ai réussi. Quelques petites astuces sur cette recette, qui ma foi est excellente. Quand vous mélangez le miso à la viande, vous allez voir c'est un peu relou. Ce que je vous conseille, c'est prendre le dos d'une grosse cuillère à soupe quoi, et d'écraser un petit peu tout doucement pour séparer la viande et pour que le miso se répartisse bien. Vous allez voir, c'est pas compliqué, mais voilà, c'est un peu relou quoi. Et c'est la seule astuce que j'ai à vous donner aujourd'hui parce que ce plat est tellement simple qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus quoi. Donc je vais tout simplement me taire et passer à la dégustation. Donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le petit commentaire, le partage, l'abonnement, bref, les conneries de youtubeurs habituels, hein, vous connaissez. Ceux qui vont tester ce plat à la maison, et j'espère que vous serez nombreux parce que ce plat le mérite vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur Instagram, les photos de vos réalisations. Franchement, ça me fait super kiffer à chaque fois de voir ce que vous avez fait, de voir comment certains ont d'autres idées que les miennes, ajoutent ceci ou cela. Pas plus tard qu'hier, j'en ai vu un sur la dernière recette sur les œufs frits à la japonaise. Il a remplacé la cébette par des oignons rouges. Franchement, au niveau gueule, ça rendait super bien. J'ai trouvé ça très bonne idée, très bonne idée. Puis je pense qu'au niveau du goût, ça devait être pas mal aussi. Donc voilà, j'attends vos retours sur Instagram. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Itadakimasu, que j'ai la dalle. Je tiens à dire, vraiment, cette recette c'est une dinguerie. Si tu connais pas le sens du mot umami, là, tu vas comprendre. Vraiment, les saveurs sont folles. Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, même s'il n'y a pas de sauce sur cette viande, c'est pas une viande qui est sèche. Enfin, si tu la fais pas trop cuire, quoi. Et du coup, avec un bon riz bien fait, il n'y a pas besoin de mettre de sauce soja en plus ou quoi. Ça passe tout seul, quoi. Vraiment, vraiment. Puis avec ce petit ajout de concombre et de carottes, on sent le régime, on sent la... Non, ça, non, vous y croyez pas, hein. Pour ma ligne, la bonne conscience. Je sens que j'ai maigri. Incroyable.